Yo les gars, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le saviez, les 2 dernières semaines j'étais au bike park des Jets. J'ai eu l'occasion de tester le démo 8.4 de chez Specialized. C'est une pure dinguerie. Sur ce, c'est parti, bon test à vous, let's go. Ça y est, je suis sur le démo 8.4, le dernier de cette année. Un vélo qui coûte 9700 balles, donc autant dire que je préfère ne pas le péter. On va monter là-haut et on va aller tester ce bijou de technologie. Let's go. Allez, c'est parti sur le démo 8. Putain, c'est une dinguerie ce vélo. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, on va voir. On va voir comment il ressent. C'est une dinguerie. Oh, déjà, ça tourne carrément mieux que le Summum. Ça, je m'en rends compte tout de suite. Le vélo est sacrément plus léger aussi. Parce que il est en carbone, je crois. Oh, j'ai du mal. J'ai du mal à m'habituer. Oh, il tourne beaucoup mieux que le Summum, ça c'est sûr. Savoir non plus. Oh, ça décolle bien. Je suis pas à l'aise. Oh, les freins, c'est une folie aussi. La position est vraiment pas la même. La fourche manquait un peu de rebond. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Oh, le bruit de la roue libre, il est magistral. Oh, il a un pop de ouf le vélo. C'est une dinguerie. Ouah. Dans les virages, c'est quelque chose aussi. Oh, la dinguerie de ouf. Oh, les équipements même dessus ils sont fous. Oh, il y a du vent et de la pluie. Tout ce qu'il faut pas quand on teste un vélo. Oh, ça tape. Oh, la stabilité du truc, c'est une dinguerie. Oh. Oh. La position est pas du tout pareille. Franchement, je préfère la position du Mondraker. Elle est moins fatigante. Oh, c'est fatigant de ouf. On va tenter la piste. On a quelques trucs un peu sketchy. On va voir ce qu'il donne. Allez, go. Là, je coupe à l'inter. C'est une dinguerie comment ça tourne bien. Il fait pas de bruit. J'avoue, il est silencieux comme jamais. J'ai jamais vu ça. Il y a un petit table. Non, même pas encore. Allez, on va passer là. On va aller prendre le freeride. Oh, ça pleut fort. On va voir ce que ça donne sous la pluie du coup. Le freeride, je l'aime beaucoup. Oh, cette stabilité, c'est une dingue. Oh là. Chut, t'es pas passé loin. Oh. Petite frayeur, j'ai glissé un coup. N'empêche que ça va redonner du grip cette petite pluie. Ok, il est très stylé sur les sauts. Je trouve la selle un peu haute quand même. Pour mettre du style, c'est pas facile. Oh, il engage le vélo, c'est une dinguerie. C'est fermé. Sinon le vélo est tellement léger que je serais capable de remonter sur le vélo. Bon, du coup, je vais vous faire la présentation du vélo pendant que la tempête est là-bas. On est sur un Specialized Démo 8.4 de 2024 à l'avant. On a une Boxer Ultimate pour assurer la fonction de fourche. Boxer Ultimate, j'avais jamais essayé, c'est vraiment une dinguerie. À l'arrière, on a un TTX2 de chez Olin. Pareil, j'avais jamais essayé Olin, c'est vraiment une dinguerie. En termes de frein, nous sommes sur les derniers SRAM Maven Ultimate. Une dinguerie pure, comment vous dire,
que c'est le feu. Ils ont décidé de faire confiance à Bürgsteick pour les pédales et à SRAM pour toute la transmission qui n'est autre qu'un SRAM XO. La selle est du coup fournie par Specialized, tout comme le cintre. Voilà, j'ai oublié de vous préciser que la fonction de pneus était assurée par des Michelin, des DH34 qui sont excellents. Et en termes de jantes, nous sommes chez DT Suisse. Pareil, valeur sûre, c'est extrêmement solide. Là, je prie pour que ce fils de pute de télésiège qui a décidé de fermer au moment où je teste le vélo réouvre. Bon, let's go les gars, on est le lendemain et comme vous voyez, il fait pas extrêmement beau, mais déjà il n'y a pas d'orage, donc je suis content. Je vais pouvoir récupérer le démo 8, c'est parti. Yes, le retour sur le démo. Faut que je le reprenne en main depuis hier. Je vais refaire la roue libre parce qu'elle est vraiment cool pour se réchauffer. Et après, si j'ai le temps, je pense que j'aurai le temps de faire une deuxième descente. On ira sûrement faire la Tomahawk, qui est haute piste bleue. La position dessus, elle n'est pas pareille que sur le summum. Yo, c'est une dinguerie. Allez, go. Allez, gros whip. Yes. Wow. C'est chaud ça. Je ne sais pas où je vais, j'ai jamais fait ce freeride. Ouah, la souche. Wow. Ok, faut tenir le dévers. Pris. Allez hop, on va tenter la Tomahawk. On va y aller tranquille parce que je connais pas le vélo quand même. Petite piste bleue mais très aérienne. Allez, j'ai pas trop parlé au début parce qu'il y a du monde autour de moi. Mais là, on va pouvoir rouler un peu. C'est bien parce que le vélo a vraiment un bon pop. Ça, c'est cool. J'aurais pu tenter le hip. Je vais pas le faire maintenant. Je connais pas encore assez bien le vélo pour ça. Yes. Oh là là. Oh. Oh, ce pop de ouf. Yo. Et oh, oh, oh. Ok, ça tape. Ouais. Là-dedans, il demande un bon pilotage quand même. On atterrit sur le côté. On enchaîne bien les deux virages. Ouh. La petite double encore. La table en magnole. Pas encore essayé dans le raid. Hop là. Ok. Stylé. Oh, ce whip.
J'adore ce bike. Franchement, je l'ai bien pris en main. Et j'ai pu rouler là. Là, c'était du full plaisir. Allez, le Red Track. Avec le spécialiste Demo 8.4. Yo, la dinguerie. C'est terminé, faut le ramener au magasin maintenant. C'est triste. Bon bah voilà les gars, moi j'ai rendu le vélo, j'étais en train de vous terminer le montage. Comme vous le voyez, je suis toujours en vacances et je monte toujours sur ce CapCut de mes couilles. C'est affreux, entre l'ordi du père et CapCut, ça prend 10 000 ans à monter. En tout cas, si là je devais vous faire un petit débrief du vélo, c'est vraiment juste une pure dinguerie. Je peux rien dire de plus en fait. Parce que à 9 700 €, ça peut pas être une dinguerie. Alors attention, je dis 9 700 € depuis le début de la vidéo, mais le vélo, si vous l'achetez sur le site de Spé, il coûte 8 300 €. Mais ils ont remplacé la fourche Öhlins à l'avant par une Boxer Ultimate, ils ont remplacé les freins par des Maven Ultimate, et ils ont surtout remplacé les pédales par des Bürstein. Ce qui fait que si on rajoute le prix de ces trois trucs-là, on arrive à 9500, 9700 à peu près. Il y a un seul truc où j'ai trouvé que le Summum était presque meilleur. Les freerides, t'as un peu l'impression de voler au-dessus des racines, donc ça c'est vraiment cool. Mais par contre, il tient moins bien les trashs que le Summum. Genre mon Mondraker, tu le poses dans le freeride, c'est un tank, il va tracer tout droit, t'as juste à lui donner la trash et il fond. Alors que par contre le Spé, ok tu vas moins sentir les chocs, mais par contre le vélo va vachement plus bouger, faire des gauches-droites, Et je pense que ça se voit au pilotage un peu quand je suis dans le freeride. Il y a des moments où le guidon il bouge un peu, la roue elle se décale, tout ça. Mais sinon le vélo il est silencieux, il a un excellent pop, il prend de la vitesse facilement, il tourne bien, il saute bien. Bref, voilà, en tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le travail. J'ai un énorme projet, genre je parle pas d'un petit projet de con comme j'ai déjà fait. Un énorme projet, je pense le plus gros de cette chaîne, qui arrive d'ici 2-3 semaines. Et franchement, restez à l'affût parce qu'il y a quelque chose d'incroyable qui arrive. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochains rides, de prochaines vidéos. C'était ACS. Plus.